Shalom à tous, ici le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Je voulais m'entretenir ce soir avec vous, vous interpeller votre conscience, interpeller votre cœur au sujet d'une constatation que je fais trop souvent sur les réseaux sociaux. Il y a de cela quelques jours, je parlais du jugement trop hâtif que nous pouvons formuler en laissant notre être charnel trop librement s'exprimer. Je lis ça et là sur les réseaux sociaux trop de commentaires négatifs, de commentaires qui éloignent plus les gens du cœur de Dieu et de son amour qu'autre chose. Et ce constat me chagrine et m'attriste. Alors donc, je vous exhorte vivement à considérer les propos que vous proclamez, que vous prononcez, que vous écrivez. Car certains propos de condamnation sont comme des flèches atteignant en plein cœur celui qui les reçoit. Ça et là, dans trop de commentaires, dans trop de vives réactions qui ne font que détruire plutôt que construire, il y a trop souvent le mot « enfer » qui est écrit, le mot « enfer ». Certes, nous devons veiller, avec la grâce et le secours de notre Seigneur, à vivre selon une plus grande sanctification. Mais cela ne peut se faire qu'en laissant la place au Saint-Esprit, car c'est lui qui nous transforme, qui nous brise, qui nous façonne. Si nous nous confions sur nos propres forces, il nous sera difficile d'y parvenir. Nous devons être comme ces vases d'argile entre les mains du potier. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes faibles, notre nature charnelle est corrompue, elle est viciée, elle a besoin d'être transformée, transfigurée. Et cela n'est possible que si l'on laisse notre Seigneur Jésus opérer cette transformation progressive en nous. Frères et sœurs, ou tous ceux qui m'écoutaient, cessons d'employer le mot « enfer » à tout bout de champ. Si tu fais ci, tu iras en enfer. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Sommes-nous juges? Connaissons-nous véritablement les motivations du cœur de ceux qui peuvent tenir tels propos ou poser de tels actes? Lorsque Jésus vint à la rencontre de la prostituée, lui a-t-il dit « Oh, repens-toi, sinon tu iras en enfer » Non, il a eu compassion d'elle, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos faiblesses, il connaît nos souffrances, il connaît notre système de pensée, il connaît notre vulnérabilité. Il a plutôt dit à ceux qui la condamnaient que celui qui n'a point de péché lui jette la première pierre. Arrêtons de prononcer le mot enfer à tout bout de champ. Cela instille plus la peur. Et j'ai bien dit la peur, je n'ai pas dit la crainte de Dieu, j'ai dit la peur. La peur du jugement. Or, Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Il est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. N'oubliez pas que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car tous nous sommes animés par un esprit ou des esprits. Ceux qui ont eu la grâce, tout comme moi, de naître de nouveau, ont été régénérés par le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit vit en nous. Ce Saint-Esprit
représente la Trinité divine dans nos vies. Il est celui qui nous console, il est celui qui nous dirige, il est celui qui nous renouvelle, il est celui qui nous brise et nous façonne. Il est celui qui nous permet de parler avec le Père par Jésus. Ce Saint-Esprit vit en nous et c'est celui qui guide nos pas. C'est lui qui anime nos vies parce qu'il parle à notre esprit et en prend le contrôle pour le diriger, non pas d'une façon violente, d'une façon qui voudrait s'imposer, mais parce que nous l'y avons invité. Or, il y a des personnes et beaucoup de personnes vivant dans ce monde sont sous l'emprise de l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde, spirituellement, est gouverné par Satan et ses esprits mauvais, qui n'ont qu'un seul but, détruire l'humanité, détruire le premier objet de l'amour du Créateur. Cet homme fait selon son image et à sa ressemblance. Oui, peut-être ne le savez-vous pas, peut-être est-ce pour vous la première fois que vous allez entendre ces mots, mais l'enfer que vous décrivez, qui existe bel et bien, ne sont pas réservés aux pécheurs qui sont justifiés par la foi. Cet enfer avait d'abord été prévu pour Satan et les anges déchus qui l'ont suivi. Je lis un passage d'Apocalypse pour que vous compreniez bien ce que je dis. Apocalypse, chapitre 20. Chapitre 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'enfer, Sheol, l'Hadès. Hadès qui est le séjour des morts. L'enfer a été préparé pour Satan. Et ceux qui, volontairement, délibérément, en toute connaissance de cause, feront un pacte avec lui. Ou se prosterneront pour l'adorer par la manipulation et la séduction qu'il opérera sur l'ensemble de ce monde. Il est dit dans la parole que le juste ne vient pas au jugement. Pourquoi ? Car ce n'est pas par nos œuvres, pas par nos mérites que nous sommes sauvés, mais par la foi que nous avons dans le sacrifice
que Jésus-Christ fit sur le bois de la croix à Golgotha. Expression parfaite de l'amour divin. Oui, donc je vous le dis, cessons, je vous prie, de parler d'enfer à tout bout de champ. D'ailleurs, Jésus nous dit bien dans sa parole que si nous prenons notre frère en quelque faute, redressons-le avec douceur et amour. Dieu seul est juge. Dieu seul pèsera les esprits au jour du jugement. Pour ceux qui auront choisi délibérément, volontairement, en toute connaissance de cause, parce qu'ils auront entendu l'Évangile, se seront volontairement détournés de lui. Et je ne parle pas là des perdus, je ne parle pas des perdus, qui eux, justement, sont égarés parce que dans l'ignorance. Et ça n'est pas par des discours persuasifs, ça n'est pas par des discours moralisateurs qu'on ramènera leur cœur à Christ. Mais par le message de la croix. Parce que là, tel le voile du temple se déchira en deux, le voile qui est devant leurs yeux se déchirera lui aussi. Leurs yeux s'ouvriront par la puissance d'amour du Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit nous convainc de justice, de péché, de jugement. À Dieu la vengeance, la justice et la rétribution sur les méchants, ceux qui ont un cœur rebelle et endurci, volontairement, délibérément. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, sur ce point précis qui me chagrine vraiment. Que l'amour et la compassion de notre Seigneur puissent changer votre regard. Que l'amour et la compassion de notre Seigneur puissent surabonder en votre cœur. Afin que nous puissions faire, sous la conduite de l'Esprit, et par sa puissance qui agite en nous l'œuvre de notre Père, par Jésus. Je voulais évoquer un autre sujet. Il y a trop de divisions dans l'Église, je l'ai déjà dit. Mais l'Église ne pourra retrouver sa véritable autorité spirituelle que lorsqu'elle retrouvera l'unité. Ne laissons pas nos divergences dogmatiques, nos différentes compréhensions venir nous diviser. Comme je l'ai dit dans un précédent message au sujet du jugement, nous ne sommes pas forcément au même stade dans la compréhension des Écritures. Et le Seigneur se révèle souverainement, il révèle sa pensée, sa volonté souverainement à celui qui le recherche d'un cœur sincère. La parole nous dit « Approchez-vous de Dieu et il approchera de vous ». Il y en a qui cherchent la face de l'Éternel, assurément ils auront leur réponse. Au moment fixé par Dieu, qui nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Si vous vous posez des questions, si vous êtes dans la détresse, dans la souffrance, si vous avez l'impression de vivre dans un désert et que le Seigneur ne vous répond pas, il n'est pas sourd. Il entend votre requête. Mais les deux obstacles
parfois sa réponse qu'il faut connaître. C'est l'état de votre cœur en premier. Avez-vous de la rancœur? Avez-vous de l'amertume? N'y a-t-il pas un manque de pardon vis-à-vis de ceux qui auraient pu vous offenser? Parce qu'il est dit dans la parole que le Seigneur nous pardonnera nos offenses si nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et croyez-moi, le pardon n'est pas une affaire de sentiment et d'émotion, mais une affaire de décision. Une décision spirituelle pour garder son cœur libre, pour garder son cœur intègre. Parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste sur la terre au regard de la loi mosaïque qui nous condamnait parce que nous ne pouvions pas respecter un seul trait de cette loi. L'ensemble de cette loi, nous ne pouvions pas la respecter. Si tu enfreignais un seul des préceptes ou des commandements, tu avais violé l'ensemble de la loi. Mais cette loi, comme le dit Paul, et vous avez tous une Bible, donc vous pourrez aller chercher par vous-même. La loi était quand même pédagogue. La loi n'était pas une source d'assujettissement, mais était comme des balises, des repères sur le chemin de ceux qui voulaient marcher avec Dieu, mais d'en haut, mais qui ne possédaient pas en eux le Saint-Esprit pour les conduire dans la vérité, pour les conduire dans la sanctification. Parce que nous sommes sanctifiés par la vérité. Oui, ce que nous connaissons, nous le connaissons partiellement. Il est des choses que nous pouvons appréhender intellectuellement, mais les choses de l'esprit, les mystères et réalités cachées en Dieu, ne se révèlent qu'à ceux qui tournent leur esprit vers le Père, ceux qui sont régénérés, ceux qui sont renés en esprit. Il les révèle à ses enfants, souverainement, vis-à-vis de ceux qui cherchent sa face, vis-à-vis de ceux qui cherchent à faire sa volonté d'un cœur sincère, malgré leur faiblesse. Oui, nous ne pouvons comprendre les choses de l'esprit que par l'esprit, et qui nous permet d'appréhender les mystères et réalités spirituelles, le Saint-Esprit lui-même qui nous enseigne toutes choses. Si nous nous laissons enseigner par lui, vous avez déjà dû expérimenter, chers frères et sœurs, qu'en lisant la parole de notre Seigneur, sa parole est rendue vivante par le Saint-Esprit. De Logos, parole écrite que vous avez, il est certains versets qui touchent votre cœur, qui prennent corps en votre esprit. Cette parole devient alors réma, révélation. Elle devient conviction. Elle devient réalité spirituelle dans votre vie. Mais il y a parfois un processus de maturation entre le moment où vous entendez cette parole et le moment où elle devient réalité dans votre vie. Le Seigneur nous dit bien dans sa parole que 7 fois le juste tombe, 7 fois il le relève. Donc,
Cessons d'être dans une attitude de jugement spécifique en regardant par les yeux de la chair. Oui, je vous le dis et je vous interpelle vivement maintenant à marcher dans l'unité mue par l'amour. Je ne vais pas lire la parole là, mais je vous demanderai, parce que je veux m'entretenir avec vous d'un passage que vous connaissez certainement, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Je vous laisserai le soin de lire cette parole, de la méditer, afin que cette volonté d'unité devienne l'expression de l'amour de Dieu dans votre cœur, cette recherche de l'unité. De la même façon que Dieu ne se divise pas, nous devrions nous efforcer d'éviter les divisions pour quelque motif que ce soit. Oui, l'Église est un corps dont Christ est le chef. Cette Église est l'ensemble de ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus de leur bouche et qui croient dans leur cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui ont pris les décisions de passer par les eaux du baptême. Vous connaissez tous ce verset. Vous connaissez tous ce verset. Je vous le cherche pour vous le relire. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Romains 8, versets 15 à 16. Oui, nous sommes enfants de Dieu dès lors que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous le sommes. Le jour où nous avons accepté de donner notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes devenus ses enfants. Lorsque nous l'avons reconnu comme notre Seigneur et Sauveur personnel, que nous l'avons confessé de notre bouche, parce que nous avons cru qu'il est mort pour nous sur le bois de la croix et qu'il est ressuscité
d'entre les morts, qu'il est vivant parmi nous aujourd'hui. Alors nous avons reçu les bénéfices du salut, qui sont encore actifs pour nous. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont des sensibilités différentes, des caractères différents. C'est pourquoi vous avez des personnes qui vivent leur foi différemment selon leur sensibilité et leur caractère, et selon ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Ne nous voilons pas les yeux. Une majeure partie d'entre nous avons commencé à vivre une certaine expression de foi en suivant nos parents par une forme de tradition, avant que Christ interpelle nos cœurs, nous attire à lui, et que nous acceptions de remettre nos vies entre ses mains et de faire de lui notre Seigneur et Sauveur. Oui, vous allez me dire, Jésus-Christ est la tête de l'Église, donc il n'appartient pas en particulier ou en propre à une quelconque dénomination ou sensibilité. Il est le chef de l'ensemble. Vous allez me dire, il y a les baptistes, il y a les pentecôtistes, il y a les luthériens, il y a les calvinistes, il y a les baptistes, il y a les pentecôtistes, il y a le renouveau charismatique dans la confession catholique, il y a les orthodoxes, il y a les églises dites de réveil, le mouvement évangélique, il est plein de sensibilité au sein de cette église et qui expriment leur foi selon ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu, d'une façon plus ou moins différente. Alors cherchons, s'il vous plaît, plus ce qui nous unit que ce qui nous divise. Car c'est par l'unité que nous aurons la victoire, et non l'inverse. S'il y a certaines sensibilités qui pourraient être dans une forme d'erreur dogmatique ou doctrinale, disons seulement la parole et le Saint-Esprit par nos prières fera le reste. Mais ne luttons pas, ne nous querellons pas, cela n'est point de la volonté de notre Seigneur. S'il vous plaît, je vous en prie. Je suis passé dans ma vie par plusieurs sensibilités, par plusieurs dénominations. Et je puis vous dire que malgré les erreurs de compréhension des Écritures, parce que lorsque le Saint-Esprit ne nous touche pas, lorsque nous ne sommes pas nés de nouveau, alors nous comprenons l'Écriture avec notre intelligence toute humaine, et celle-ci est limitée, et celle-ci est défaillante et peut commettre des erreurs. Par là où je suis passé, à chaque fois, je vous le dis,
j'ai essayé de retenir ce qui était le meilleur, de retenir le bon. Si vous allez par exemple dans des offices de nos frères et sœurs catholiques, catholique voulant dire universel. À la base, au-delà des divergences doctrinales, l'Église était bien universelle, puisqu'elle ne fait exception de personne et qu'elle intègre en son sein tous ceux qui confessent le Seigneur Jésus et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Jésus disait que ceux qui ne sont pas contre lui sont avec lui, même s'ils peuvent être dans l'erreur. Ça, c'est l'affaire du Saint-Esprit, avec sa puissance de conviction. Ça peut être la nôtre, effectivement, mais à prêcher la vérité sans jugement. Je retire une chose de nos frères et sœurs catholiques ou des orthodoxes. Par exemple, il y a le respect des choses sacrées. Ce qui avait trait au temple de Jérusalem, dans l'Ancien Testament, il y avait une révération pour les choses sacrées. C'est un point. Il y avait une discipline de vie spirituelle où lorsque l'on voit par exemple les moines, les moniales, les religieuses se retrouver pour les 7 offices de la journée, il y a comme une discipline de vie spirituelle. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous appliquons-nous cette même discipline afin d'essayer de demeurer en connexion permanente avec le Seigneur par le Saint-Esprit qui nous anime? Dans certaines de nos églises dites réveillées, oui certes, il y a plus de joie. La puissance de Dieu se manifeste davantage parce qu'elle est confessée par la foi, parce qu'il y a cette connaissance révélée par l'Esprit au nom de Jésus et qui nous parle. Mais parfois, dans certaines de ces assemblées, je le dis, c'est un constat. Il y a parfois peut-être trop de familiarité et pas assez de respect pour les choses sacrées. Alors, là où nous nous trouvons, quelle que soit la sensibilité de notre foi, ne jugeons point, ne nous querellons point. Essayons d'ouvrir notre regard et de voir ce qui se fait de bon ailleurs pour prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. C'est à nous de discerner, de faire le tri à la lumière de la parole. Se réunir 7 fois par jour entre frères et sœurs dans une attitude d'adoration, dans le silence, pour laisser Dieu parler à notre cœur, est-ce mauvais? Est-ce mauvais que de réciter ou de chanter des psaumes? Non. Quelqu'un qui prie le chapelet,
Même si nous savons, à la lumière de la parole du Seigneur, parce que le Saint-Esprit a touché notre cœur, a déchiré le voile de nos yeux et qu'il nous a révélé la vérité, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, et que la Vierge Marie ne fut fut pleine de grâce parce qu'elle porta en ses entrailles le Verbe, la parole de toute éternité, le sauveur de l'humanité. Et le rôle de Marie s'arrêtait là, nous le savons. Mais c'est une femme qui fut bénie. Oui. Nous savons que ces personnes sont peut-être dans l'erreur, mais j'attire votre attention sur un point. C'est lorsqu'il prie le chapelet, il prie aussi le Notre Père. Et le Notre Père est bien un modèle, un exemple, une trame que Jésus nous a laissée. C'est dans sa parole. Un des premiers points du chapelet, c'est le credo, c'est la confession de foi. Et il y a, hormis peut-être la fin, mais ce credo, nous le confessons nous-mêmes, à bien des égards. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul point de ce credo qui soit un point d'achoppement vis-à-vis de la parole de notre Seigneur. À part peut-être le terme catholique. Mais il faut bien comprendre catholique dans le sens étymologique du terme, qui veut dire universel. Et non pas l'acception que nous avons aujourd'hui, effectivement, de l'Église catholique romaine. Ça, c'est autre chose. Mais l'Église, elle est universelle, parce que Dieu ne fait exception de personne. Et attire à lui. Il a dit, Jésus avait bien dit dans sa parole, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce soir. Vous priez de telle ou telle façon, oui, c'est bien. Vous priez avec un cœur, dans un cœur ouvert vers le Seigneur, parce que vous avez expérimenté sa présence, parce que vous êtes enfants de Dieu régénérés par l'Esprit. Je ne peux que m'en réjouir. Mais tous, mais bon nombre, cherchent Dieu d'un cœur sincère. Il connaît leur motivation, même s'ils sont dans l'erreur. Parce qu'il n'y a peut-être eu personne pour leur prêcher la vérité en étant conduit par l'Esprit, vérité contenue dans la parole. Je vous le rappelle, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le véritable sens profond et caché des Écritures. C'est lui qui nous enseigne toutes choses par son onction. Le Saint-Esprit lui-même nous conduit dans la vérité tout entière. Pas les hommes, le Saint-Esprit. Lorsque nous entendons des paroles, c'est à nous d'éprouver ces paroles, d'éprouver les propos que nous entendons, les paroles que nous entendons, à la lumière de la divine parole de notre Seigneur. Je voulais vous livrer, ce n'est pas un enseignement dogmatique. Je voulais vous livrer ce soir ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Et je vous exhorte vraiment, chers frères et sœurs, encore une fois, et vous-même, pasteurs, leaders, ou autres, ou un est consacré au service de l'Éternel, quel que soit le ministère dans lequel vous êtes établi,
cherchons plus ce qui nous unit que ce qui nous divise. Si vous avez un cajot de fruits, qu'une pomme est gâtée, allez-vous jeter toute la cagette? Non, vous allez retirer le fruit gâté pour préserver l'ensemble des autres. C'est ainsi que nous devons réagir. C'est ainsi que nous devons opérer par amour. Ne pas tout condamner à tout bout de champ parce que en certaines sensibilités ou dénominations, confession de foi, il est des points qui nous rassemblent et il est des points qui ne sont en aucun cas confirmés par la parole de notre Seigneur, et cela nous devons le condamner fermement et vigoureusement, mais par amour, en priant pour ceux de nos frères et sœurs ou ceux des croyants qui seraient dans l'erreur. Non pas en les condamnant, on doit condamner les propos, on doit condamner les paroles mensongères, mais on ne doit pas condamner la personne qui les dit, qui les confesse, parce que lui-même est peut-être aveuglé et ignore qu'il se trouve dans l'erreur. Prions pour eux, pour que le Saint-Esprit se révèle, se manifeste et ôte ce voile. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous livre ces propos à cœur ouvert, tels que le Seigneur les dépose dans mon cœur, tels qu'il les anime. S'il est des choses qui sont imparfaites dans la construction de ce message, je vous demande de bien vouloir me pardonner, parce que, tout comme vous, je ne suis pas parfait, je peux avoir des faiblesses et on peut tous s'améliorer avec le secours, la puissance et l'amour de notre Seigneur. Soyez tous bénis, que la faveur, la grâce, la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur surabondent dans votre cœur. C'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France.